Bonjour, je suis Ismail et Slamy, un GPiste. Aujourd'hui, on va aborder les 10 façons de dessiner un tube droit sous Cassia V5. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dessiner un sous Cassia. Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif que l'on est fixé. Je pourrais définir une bonne méthode comme celle qui permet de faire varier la forme de la pièce sous conduire ou à trop nombreuses erreurs de mise à jour. Même pour une forme simple, il existe souvent plusieurs solutions de modélisation. Alors pourquoi utiliser l'un ou l'autre de ces méthodes? Tout dépend finalement des opérations qui suivent ou des modifications ultérieures. La force du dessinateur réside surtout dans la connaissance de nombreuses techniques de modélisation et de sa faculté à jongler de l'un à l'autre. Pour illustrer un peu tout cela, partons d'un exemple très simple avec ces 10 façons de dessiner un tube droit sous Cassia V5. La première méthode est l'extrusion épaisse. La plus élémentaire, certainement, car elle utilise directement la fonction d'extrusion. On commence par une esquisse, un cercle, puis on l'extrude en imposant une épaisseur à la paroi. L'avantage, c'est que l'on peut facilement modifier le profil, un tube oblong, pourquoi pas, et modifier l'épaisseur dans une seule opération pour modifier le profil. Soit on édite les cuisses, soit on la remplace. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas, dans la même opération, modifier le profil le long de l'extrusion. Un tube conique, par exemple. Deuxième méthode est l'extrusion puis coque. Comme précédemment, on part d'une esquisse, puis on extrude un cylindre, puis on réalise une opération coque en ouvrant les deux faces planes. L'avantage, c'est que l'on peut facilement modifier le profil, un tube oblong, pourquoi pas. Pour modifier le profil, soit on édite l'esquisse, soit on remplace l'esquisse. On peut avant l'opération coque intercalée, par exemple une opération de dépouille pour rendre la primitive conique. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas non plus faire évoluer le profil le long de l'extrusion. La troisième méthode est révolution épaisse. Et si l'esquisse est sur un plan passant par l'axe de révolution, elle n'est constituée que d'une ligne éloignée de cet axe. On réalise ensuite une révolution autour de l'axe souhaité, et si Z et le système nous renvoient une erreur, ce qui est normal puisque nous n'avons pas encore dit qu'il s'agissait d'une révolution épaisse. On valide OK, puis dans la boîte de dialogue, on coche épaissir le profil, puis on appuie sur plus et on indique l'épaisseur. L'avantage, c'est qu'on peut faire évoluer le profil le long de la révolution en modifiant l'esquisse quand en incluant la droite ondulation, et l'inconvénient, c'est forcément une forme de révolution, plus question de faire un tube oblong. La quatrième méthode est révolution explicite. On part d'une esquisse définissant complètement le profil de la révolution, puis une révolution. L'avantage, c'est qu'on peut faire évoluer le profil le long de la révolution en modifiant l'esquisse, en incluant la droite, ondulation, bord par exemple. On peut même faire varier l'épaisseur le long du tube. L'inconvénient, c'est que forcément une forme de révolution, plus question de faire un tube oblong. La cinquième méthode est révolution à partir d'une face. On commence par tracer avec génératif Shop Design un segment comme par exemple ici, point/direction. Puis on extrude une petite face qui sera le profil de la révolution. On peut aussi extraire une face d'un solide du moment que cela reste plan. Puis, de retour dans Par Design, on fait une révolution en désignant la face à la place de l'esquisse. Ça paraît un peu tordu,
à voir comme ça, mais le fait de générer un solide à partir d'un surfacique dépend souvent. L'avantage, c'est qu'on peut faire évoluer le profil le long de la révolution en modifiant la surface. On peut même faire varier l'épaisseur le long du tube. L'inconvénient, c'est forcément une forme de révolution, plus question de faire un tube au blanc. La sixième méthode est extrusion à partir d'un face. Comme la cinquième méthode, il est possible de partir d'une surface plane pour extruder un solide. Une face plane issue d'une construction, comme ici, ou simplement d'une extraction. Puis on lance extrusion et on désigne la face plane. Un message apparaît. Il faut juste indiquer la direction d'extrusion. L'avantage, c'est que le profil ou section peut être quelqu'un qu'un tube au blanc, pourquoi pas, en forme et en épaisseur. Pour modifier le profil, il faut remplacer la face parente, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas modifier le profil le long de l'extrusion, un tube conique par exemple. La septième méthode est épaissir une face. On part d'une primitive surfacique obtenue par une méthode quelconque, révolution, extrusion, balayage. Ici, direction, une peau cylindrique. Puis, on revient dans par design et on lance surface épaisse. L'avantage, c'est que la peau avoir une forme quelconque à la condition que les rayons de courbure soient compatibles avec l'épaisseur. Pour modifier, il suffit de déformer ou remplacer la face parente. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire varier l'épaisseur. La huitième méthode est faire une nervure. On part d'une première esquisse présentant le profil balayé, puis une deuxième pour donner la direction de balayage. On lance l'opération nervure en désignant le profil et la courbe guide. L'avantage ici, on n'est pas limité à une extrusion ou à une révolution. Cela s'apparente à une extrusion. Mais la direction peut être plus complexe. Elle est très complexe qu'une simple droite. Facile, modifier, il suffit de modifier les esquisses. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire varier le profil le long du but. La neuvième méthode, c'est faire une combinaison. On utilise trop rarement cette fonction. On part de deux esquisses perpendiculaires. La première représente le profil du cylindre vu de l'extrémité. La deuxième représente le cylindre ou le profil. La fonction solide combinaison par intersection de deux extrusions perpendiculaires nous génère un cylindre. Il suffit ensuite de faire une opération coque. L'avantage, c'est que combinaison permet de réaliser des formes intéressantes, faciles à modifier. Il suffit de modifier les esquisses. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire directement de forme creuse. La dixième méthode, c'est joindre deux sections puis faire une coque. La plus complexe, certainement ici, il nous faut deux esquisses, deux cercles positionnés aux extrémités du cylindre et une droite servant de guide optionnel dans le cas des cylindres. Puis on lance la fonction multisection solide. Les deux esquisses sont les sections et la droite le guide. Il ne reste plus qu'à ajouter l'opération coque. L'avantage, ce sont des multisections solides qui permettent de réaliser les formes les plus complexes pour faire varier à la fois les sections multiples et les guides multiples aussi.
L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire directement de forme creuse, il faut ajouter une opération coque. Elle peut être difficile à prendre en main et générer des formes inattendues. Alors en conclusion, nous voilà au terme de ces 10 façons de modéliser un tube droit. Il en existe d'ailleurs peut-être d'autres. Cette vidéo a pour but de vous montrer qu'il existe de nombreuses façons de dessiner et que ni l'une, ni l'autre, ni la bonne, du moment que l'on atteint le résultat souhaité. Après tout, tout est toujours critiquable. Bien sûr, je me suis amusé à faire compliqué pour un simple cylindre. Certains sont plus ou moins capillotractés. Il est toujours bon de garder cela à l'esprit pour sortir de quelques impasses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires et partagez le si le cœur vous en dit.